J'avais environ 12 ans et ma mère avait acheté une poupée pour ma sœur, une poupée qu'elle voulait vraiment, très chère. Elle comptait lui offrir à Noël, et alors? Le plan était le suivant, mettre le cadeau emballé vers minuit ou après qu'elle se soit endormie, pour que ma sœur trouve le cadeau du Père Noël sous le sapin à son réveil, d'accord? Sauf que, ce jour-là, mec, tout le monde a oublié de mettre le cadeau. Ma mère a oublié, mon père a oublié, même moi j'ai oublié qu'on devait mettre le cadeau pour ma sœur. Quand je me suis réveillé, mec, j'ai regardé comme ça. Je suis allé dans la chambre, ma mère dormait, mon père dormait, et ma sœur était déjà réveillée. Elle était déjà allée près du sapin, vérifier s'il y avait un cadeau du Père Noël, mais il n'y avait rien. Alors, elle a pensé, mince, le Père Noël n'est pas venu apporter le cadeau cette année? Pourquoi, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je me suis pourtant si bien comporté? C'est ça, elle y pense. Là, j'ai compris. Moi, mince, elle a déjà vu qu'il n'y a pas de cadeau. Et maintenant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Je suis vite allé là-bas. Chez maman, on a oublié le cadeau de ma sœur. Maintenant, elle a vu qu'il n'y en avait pas. Elle va croire que le Père Noël ne nous aime pas et n'a rien apporté. Et maintenant, maman, que faire? Alors, maman et Léo. Zut. Non, on fait comme ça. Tu l'emmènes dans sa chambre et je vais mettre le cadeau au salon. On dira que le Père Noël était en retard. D'accord, faisons ainsi, mon fils. Alors j'y suis allé, j'ai pris le cadeau et je l'ai mis sous le sapin de Noël. Alors, pour rendre l'histoire plus convaincante, j'y suis allé, j'ai pris un morceau de tissu non tissé, tu sais, ce tissu non tissé. Alors j'ai pris comme ça, je l'ai déchiré, juste un morceau, et je l'ai mis à la fenêtre. Comme ça, tu vois, sur la petite grille, comme si le Père Noël était passé et avait déchiré son vêtement, tu vois? Ma sœur, qui avait 4 ou 5 ans, allait vraiment croire que le Père Noël était en retard. J'y suis donc allé pour accomplir cette mission. Après, j'ai appelé maman, Nena, viens ici ma sœur. Puis quand elle est venue, j'ai dit, waouh, le Père Noël est venu ici. Il était en retard cette année, mais il a apporté ton cadeau. Regarde ma fille, ce que c'est. Alors elle est allée voir, elle a regardé comme ça, c'était la poupée qu'elle voulait. Mec, elle avait trop envie de la voir. Waouh, c'est génial, non? Alors je suis allé lui montrer, tu vois, le petit truc à la fenêtre. Regarde, le Père Noël est passé par ici, il a même déchiré ses vêtements. Regarde, waouh, il est venu ici. Léo, trop cool. Mais comment il est passé à travers cette grille? Il n'est pas gros. Alors j'ai dit, je sais pas, hein, peut-être qu'il a un pouvoir magique pour livrer autant de cadeaux en une seule nuit. Il doit avoir un pouvoir magique, non? Il est arrivé en retard, mais il est là et tout le monde est content. Merci à tous, joyeux Noël et bisous. Salut. Depuis petit, les combats me fascinent. J'aimais déjà dessins animés, films et jeux de combat. Je me battais sans cesse avec l'homme invisible à la maison. C'est le bruit de l'homme invisible et moi en train de nous battre. Et les gens pensaient que j'étais un enfant attardé. Mais bon, un jour, je n'avais rien à faire. Il restait 1 heure avant que mon anime préféré ne commence. Je vais empiler plusieurs canettes de soda et leur donner un coup de pied sauté. Pourquoi pas? Waouh, quelle idée géniale, hein, mec, d'accord, très bien. Alors, je suis allé dans le jardin et j'ai empilé plusieurs canettes. Je ne sais pas comment j'ai pu les équilibrer. C'était vraiment haut. Enfin, il était temps que je les termine. J'ai pris un peu de distance de la pile, je me suis préparé et j'y suis allé. J'y suis allé en courant, mec, en courant, avec le regard déterminé, en m'approchant de ce seau. J'ai gardé mes jambes en position de coup de pied sauté un moment. Je me suis dit, je vais voler comme Liu Kang. J'ai explosé la pile. Il y avait des canettes partout, mon frère. Et je n'ai pas posé les pieds par terre, je suis resté en position de coup de pied sauté en essayant de reproduire exactement comme dans les jeux vidéo, tu vois. C'est là que je me suis planté, mec. Je suis tombé, traînant jambes, genoux, tibia et doigts, tout écorché sur le sol rugueux. À ce moment-là, j'ai regardé comme ça et j'ai vu la connerie que je m'étais faite et j'ai crié « Maman, ma mère est arrivée tout de suite comme une super-héroïne en volant. » Avec ses lumières, comme si le ciel s'ouvrait. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Pourquoi tu t'es jeté par terre? »
Et là, j'étais très heureux parce qu'on prenait soin de moi et puis tout abîmé et plein de bandages sur les jambes. Ma mère a allumé la télé et j'ai commencé à regarder mon anime. Morale de l'histoire, mes amis, respectez la gravité. Un gros problème auquel j'ai été confronté quand j'ai commencé à aller chez ma copine, c'était de gérer ma physiologie. À chaque fois que j'avais envie de péter, mec, c'était une raison pour moi de transpirer à froid et d'essayer de me contrôler au maximum pour que rien ne sorte. Toute flatulence indésirable pouvait rendre la situation embarrassante, n'est-ce pas? Il y a eu un jour où je retenais mes gaz toute la journée et mon ventre faisait déjà des bruits bizarres. Les gaz se sont accumulés avec une envie de chier. Je vais aux toilettes pour tenter de me soulager. Sauf que j'avais super peur de faire trop de bruit et que les gens dehors entendent. Ce serait vraiment embarrassant. Je me suis assis sur le trône et ai tenté de contrôler la libération très subtilement. Mec, je transpirais à grosses gouttes en essayant de contrôler ce kibe colossal qui sortait de moi, mec. Un autre problème, c'était l'impact de la merde dans l'eau, tu vois. C'est là que j'ai pensé à masquer le bruit avec quelques toux forcés. C'est ça, mon pote, faut penser à tout, tu vois. Non, et tu crois que ça s'est arrêté là? Et comment masquer l'odeur de méthane qui s'est répandue dans la salle de bain? Ne fais pas attention. J'ai appris que pour enlever rapidement et efficacement l'odeur de merde, il suffit de craquer une allumette dans la salle de bain comme ça. Comme ça brûle le gaz tranquillement et ça élimine la mauvaise odeur, tu vois. Tu peux déjà essayer ça. Quand tu fais caca chez quelqu'un d'autre, détends-toi, rien ne va exploser, t'inquiète pas. Je me rappelle m'être réveillé un jour à 6 heures du matin, les intestins pleins de merde. Rapidement, j'ai couru vers les toilettes et j'ai lâché cette belle œuvre d'art abstraite. Après m'être soulagé, j'ai pris une douche avant de retourner dormir. Sauf que j'ai fait une grosse erreur. J'ai laissé la chasse d'eau pour après la douche, quel idiot. C'est là que j'ai oublié de tirer la chasse, hein, d'évacuer cette merde. Quand je retourne au lit et que je commence à me préparer à dormir, je vois ma belle-mère aller aux toilettes. Soudain, je me souviens, je n'ai pas tiré la chasse, quelle honte. Ma belle-mère verra ça. J'entends la chasse d'eau. Après, j'ai commencé à imaginer ce qu'elle a pensé de moi. Mince, quel gamin sale, il chie chez les autres et il ne tire même pas la chasse. La morale de l'histoire, mes amis, c'est de ne pas laisser de traces dans les toilettes des autres. J'ai toujours été quelqu'un qui pensait 24 heures sur 24 au dessin. Peu importe l'heure, en venant chez moi, tu me trouverais en train de dessiner ou regarder un anime. Dis-moi tout de suite, quel est le niveau de puissance de Kakaroto? Il est de plus de 8000. J'étais si accro que je dessinais même sur le sol dans la rue, comme un fou. À l'école, il m'était très difficile de me concentrer en classe, car la plupart des cours ne me captivaient pas assez pour arrêter de dessiner. J'étais en 5e, pendant un cours de portugais super ennuyeux, le genre de cours qui ferait dormir profondément même quelqu'un souffrant d'insomnie. Donc, j'étais vraiment très ennuyé. Mon ami et moi avons eu l'idée de dessiner pendant le cours. On a dessiné calmement pendant que la prof parlait sans cesse. Pourquoi le pronom personnel sujet, blablabla. Et nous, on continuait à dessiner là-bas et à parler tout bas pour qu'elle n'entende rien. Sauf que, pas de chance pour nous, elle a remarqué qu'on ne faisait pas attention à ce qu'elle disait. C'est là que la professeure s'est arrêtée de parler et s'est mise à regarder dans notre direction. Là, il y a eu un silence dans la classe. Je n'avais pas remarqué et je parlais avec mon camarade. Et lui, il me regardait avec une tête d'ahurie, en sueur, et moi, je continuais à lui parler. Soudain, je me retourne et remarque que tout le monde nous observait. Ça a mal tourné, mec. Alors, la professeure a dit, « Si vous parlez pendant que j'explique, c'est sûrement que vous avez tout compris, non? Dis-moi ce qu'est un pronom personnel sujet, Léo Auguste. » Je sais pas, madame, je ne sais pas, non. Mauricio, qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet? Mon ami a répondu à la question de la professeure, qui a alors dit,
Mauricinho, évite ces personnes, sinon tu auras des problèmes dans la vie. Viens devant, assieds-toi ici. Tu es intelligent, tu n'as pas à te mélanger. Mano, je me suis senti nul après ça, mec. Ça a détruit mon esprit d'une telle manière que jusqu'à aujourd'hui, je me souviens de cette merde. Regarde où cela m'a mené. Après un certain temps, la professeure a commencé à me demander de faire quelques caricatures de poètes. Regarde comme les choses sont. Donc finalement, tu ne te soucies pas vraiment de l'apprentissage de l'élève, non? Du moment que l'élève fait ce que tu veux et te plaît, hein, espèce d'idiote? Après un certain temps, la professeure m'a présenté à un groupe d'art de l'école où on faisait des animations en stop motion et on dessinait sur l'ordinateur. À l'époque, la situation était un peu précaire et on n'avait jamais utilisé d'ordinateur auparavant. La morale de l'histoire, les amis, ne vous faites pas surprendre à dessiner en classe. À cause d'une erreur de la nature, je suis né avec des dents échangées. Au lieu d'une mâchoire humaine, je suis né avec celle d'un crocodile. J'ai appris à vivre comme ça et, dans ma tête, ça ne me dérangeait pas de ressembler à un ouvre-boîtes ambulant. Tu sais quand on s'habitue à quelque chose et qu'on finit par se laisser aller? C'était moi avec mes dents jusqu'à ce que ma sœur mette un appareil dentaire. J'ai alors eu envie d'en porter un aussi. Je suis allé chez le dentiste et j'ai dû faire une radio pour tous ces examens et pour poser l'appareil. Je savais déjà que ce serait difficile d'avoir autant de métal dans la bouche. Mon frère, les premiers jours c'était dur. Je ne pouvais même pas manger, tout me faisait mal. 2 ans ont passé et je n'étais déjà plus aussi horrible qu'avant. Je ressemblais déjà à un humain, je souriais sans craindre d'être un mutant. Récemment, j'ai dû changer de dentiste. Alors je suis allé dans une clinique près de chez moi, n'est-ce pas? Sur place, un docteur m'a accueilli avec un équipement très étrange. Quand il était en train de changer les fils, j'ai remarqué qu'il avait un sacré tremblement dans les mains. Mec, ça m'est venu direct à l'esprit. Mec, ce type a Parkinson. Je me suis souvent blessé à la gencive, au secours. En plus d'être étrange, j'ai vu que le vieux était sage. Il a passé un fil sur mon visage et a constaté que l'alignement de mes dents était encore incorrect. Autrement dit, le dentiste précédent faisait n'importe quoi. Frérot, parce qu'après 2 ans et que le truc est encore faux, pas aligné, c'est abusé, non? À ma grande surprise, tout s'est bien passé, j'ai continué à respirer. J'ai hâte de me débarrasser de cet appareil et d'avoir la bouche libre, libre de manger tout ce que je veux. La morale de l'histoire, mes amis, ne jugez pas un dentiste bizarre, il peut sauver votre arcade dentaire. Salut, c'est Léo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. En courant avec ma fiancée, j'essayais de perdre la bouée que j'ai sur le ventre. C'est horrible ce truc, mec. C'est vraiment nul. J'ai déjà mis plein de coups ici, des baffes. Ce truc ne part pas de moi, mec. C'est quoi ça? Alors, on est allé courir sur une place de fous, une place animée, bien pour courir, tu vois. Plein de gens y courent pour perdre du poids. L'endroit était plein de snacks, tu vois, et c'était dur de courir là, avec l'odeur de la bouffe qui venait jusqu'à notre nez. On a persévéré et continué à courir calmement. On ne mangera rien, sinon on ne perdra pas de poids. On est venu ici pour perdre et pas pour gagner. Alors, allons-y, on a continué à courir, on a couru pendant une demi-heure. Et là, on voit 3 femmes aborder les personnes qui couraient. Devine ce qu'elles distribuaient? Elles donnaient de la pizza aux coureurs, proposant des petits morceaux. C'est fou. Tu te rends compte de ce que c'est? On va marcher et courir. Et ces enfoirés vont et emmènent la pizza sur la place, juste pour te faire sortir du chemin, mec. J'étais vraiment vénère, sérieux. Si je voulais manger de la pizza, j'irais à la pizzeria. Je veux courir, je vais à la place pour courir. Vous n'avez pas à venir à la place. Je propose de la nourriture gratuite. Non. Et ce qui est curieux, c'est que cette même pizzeria où ces femmes travaillaient, c'est celle où j'ai eu un problème, mec.
Une fois, je les ai appelés pour commander une pizza. Et là, quand je parlais avec le réceptionniste, j'avais déjà passé toute ma commande. J'ai dit le type de pizza que je voulais, la taille, etc. Le réceptionniste m'a ignoré pour un autre appel, me laissant attendre 5 ou 6 minutes sans explication. C'était fou. À son retour, il m'a demandé ce que j'avais commandé, comme s'il n'avait rien noté. Non, ce jour-là, j'étais tellement énervé que je n'avais même plus faim. Et maintenant, ils mettent des gens pour distribuer des pizzas sur la place. Franchement, c'est nul. On est resté fort et on a continué l'exercice tranquillement. Salut mes amis, vous allez bien? Ici c'est Léo et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais environ 8 ans. Tu vois, j'étais un gamin. Toujours en train de faire des bêtises, de faire des petites farces, et quand tu te fais attraper en train de faire des bêtises, tu prends direct une belle fessée avec la sandale. Un jour que j'ai eu envie de fabriquer un parachute en plastique. Je ne sais pas où j'ai vu ça, mais ça m'a donné envie d'en faire un. Tu vois ce que je veux dire? Prendre le plastique, utiliser une pierre pour découper la forme et attacher plusieurs ficelles autour de ce sac. À partir de là, tu attaches une pierre au bout avec des ficelles, puis tu balances ça d'en haut. J'ai fabriqué un parachute en plastique, tout attaché, puis je suis monté sur le toit et je l'ai lancé pour le voir descendre tranquillement. J'ai lancé le petit projet, le petit parachute, et il est descendu tranquillement, oui. Sauf qu'au lieu de tomber par terre, il est tombé dans l'arbre. Il est resté coincé là dans l'arbre, tu vois? Je me suis dit, mince, c'est foutu. Je dois grimper à l'arbre pour récupérer mon parachute et continuer à jouer. Ça marche? J'y suis allé, j'ai grimpé à l'arbre. Cet arbre était à côté de chez moi, donc j'y suis monté. J'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai réussi à récupérer le truc. Après avoir récupéré tout content mon petit parachute, je suis resté dans l'arbre. Je décide de sauter de l'arbre jusqu'au seuil, jusqu'au sol de ma maison, d'accord? Faux? Je me suis préparé et j'ai sauté de l'arbre jusqu'au seuil de ma maison. Mais mon frère avait tendu une corde à linge devant et je ne l'ai pas vu, mec. Je n'ai pas vu cette corde à linge. Incroyable. J'ai sauté et mon front a touché la ficelle en l'air. Et ça m'a fait tourner en arrière, mec. Je suis tombé sur le dos et j'ai frappé ma tête contre le coin du chambranle. Mon frère m'a fendu la tête, il m'a mis un gros coup, comme ça, direct sur la tête, mec. J'ai eu la tête qui tournait tout de suite, j'étais complètement désorienté. J'ai regardé le sol comme ça, on aurait dit que j'étais accroché à un mur. Mais mon esprit avait inversé, toute l'image était floue. Alors, j'ai crié « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» Mec, j'ai eu un vertige bizarre, j'ai cru devenir débile, puis j'ai regardé comme ça. Puis l'image s'est déformée, j'ai vu que ce n'était pas le mur, c'était le sol, j'étais genre en train de serrer le sol comme ça. Mince, c'est trop bizarre, j'étais tout inquiet, complètement fou. Maman, je me suis cassé la tête. Puis ma mère est arrivée. Qu'est-ce que tu fais là, gamin? Tu fais des bêtises, hein? Tu fais des conneries, hein? Je ne peux pas te laisser seul. Tu vas déjà faire des bêtises et te casser la tête. Écoute, je vais t'emmener à l'hôpital. Là-bas, ils vont te faire une piqûre et ils vont voir ce que tu as là. Et ils vont te donner plein d'antitétaniques. Alors, ma mère m'a emmené sous la douche. Elle a mis ma grosse tête comme ça, qui saignait. J'ai vu du sang. J'ai supplié. Maman, ne me laisse pas mourir. Et là, elle se lavait en disant, eh bien, continue à faire des bêtises pour voir. Et moi là, complètement désespéré. Oh putain, du sang, ma tête est cassée, percée, ça fait mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? C'était la première fois que je me blessais sérieusement, avec du sang qui coulait vraiment, tu vois? Et j'ai été traumatisé parce que, putain, mec, c'était quoi ça? C'est mon frère? Je ne voyais plus bien, tout semblait de travers. Le sol paraissait être un mur devant moi. C'est dingue. C'était un choc, genre, d'une hauteur d'environ 1 mètre, pas 1,50 m, à peu près, presque 2, 1 mètre, non? C'est à peu près 1,5 m. En plus de la vitesse à laquelle j'ai sauté et de l'impact quand ma tête a frappé le sol, purée, j'ai failli mourir. C'est ça, mes amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et partagez cette chaîne merveilleuse avec tous vos amis pour qu'ils la découvrent et s'abonnent à la chaîne, d'accord?
C'est nous, ouhou. Salut, salut. Léo, pourquoi tu dessines tes jambes de façon si étrange? Tes jambes sont toutes musclées, ces jambes bien dessinées. Mec, pourquoi tu fais ces jambes-là? Est-ce que ça te rend bizarre? Je muscle ces jambes. Parce que quand j'étais enfant, je marchais dans la rue quand soudain j'ai trébuché. Je n'avais pas la force de bouger. J'ai tellement trébuché que je me suis blessé le visage au sol, d'où mon apparence actuelle. Vous me demandez pourquoi je dessine toujours des jambes si musclées et viriles? J'ai des traumatismes à cause de la faiblesse de mes jambes. La faiblesse de mes jambes est devenue quelque chose d'horrible pour moi. J'en fais encore des cauchemars. Alors, en dessinant des jambes fortes et musclées, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens quelqu'un de fort. Salut, j'espère que vous allez bien. Ici Léo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en 2009 au lycée. Donc c'était la pause et j'ai commencé à dessiner, tu vois. Des amis étaient là pendant que je dessinais. Certains d'entre eux ont vu et ont commencé à dire « Waouh Léo, c'est génial, c'est super ce que tu fais mec. Pourquoi tu ne me dessines pas? Fais une caricature de moi. » Alors j'ai décidé de le faire, de faire le dessin. Parce que ce gars qui a demandé, il avait des traits très intéressants, très marqués, caractéristiques, tu vois. Le caricaturaire était facile. Alors j'y suis allé et j'ai commencé à dessiner. Je le dessinais de loin, un peu de loin, comme ça, immobile, et je continuais à dessiner. Les autres camarades sont restés prêts à regarder et tout, jusqu'à ce que quand j'ai fini le dessin, waouh mec, c'était stylé, c'était beau. Beau, non, hein? Le dessin était intéressant, alors j'ai pris le dessin et je leur ai montré à tous. Les gars avaient déjà vu comment c'était, mais ensuite je suis allé et j'ai montré à tout le monde. Mec, tout le monde a commencé à se moquer du gamin sur le dessin. Alors il s'est vraiment énervé contre moi mec. Il a essayé d'attraper le dessin vite fait, à la va-vite pour pouvoir le déchirer. Moi, j'ai réagi direct, tu vois? Je l'ai repoussé et dit « Quoi mec, c'est une œuvre d'art, un hommage pour toi. » Franchement, Léo, ça se fait pas, mec. Tu m'as dessiné avec un gros nez bizarre, tout moche, tout étrange. Attends, t'étais censé faire une caricature de moi et t'as fait ce truc-là, on dirait un monstre. C'est quoi ça? Je vais le déchirer, mec. Je vais le déchirer. Et là, tout le monde commence à rigoler, Il se marre à fond à cause de sa réaction, alors que c'est lui qui m'a demandé de faire le dessin, de faire la caricature. Une caricature, c'est ça, non? Tu mets en avant les caractéristiques de la personne et tu fais le dessin. C'est un truc un peu exagéré, tu vois? Il était vraiment vénère contre moi, mec. C'est marrant, car quand on te demande de dessiner quelqu'un, elle ne veut pas que tu mettes ses traits les plus marquants dans le dessin. Genre si elle a une bouche énorme comme moi ou un gros nez, elle ne veut pas que ça apparaisse dans le dessin. La plupart des gens sont comme ça, un peu sensibles à ces caractéristiques exagérées qu'ils ont. Et puis ils s'énervent contre l'artiste. Oh, t'es fou ou quoi? Tu m'as demandé la caricature, je l'ai faite, regarde comme elle est belle, vois le résultat. C'est ça mes amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, salut! Salut mes amis, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo ici sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'allais avec ma famille dans le nord-est, c'était en 2007. Ma grand-mère y est née et n'avait pas vu ses proches depuis des décennies. Mon père a choisi de nous conduire en voiture dans le nord-est. C'est ça les gars, aller de Rio de Janeiro jusqu'au Pernambouc. Purée les gars, c'est plus de 1000 km, je crois, non? 1000 km? Je vérifie sur Google Maps. Purée. D'accord mon frère, on a pris la voiture. À l'époque, mon père avait une petite Gol blanche, tu vois, celle qui est ronde. Alors il a pris cette caisse et on est parti. Mon frère, je n'avais jamais vu autant de broussailles de toute ma vie. Il y avait beaucoup de broussailles, mec, de l'herbe, des vaches, des bœufs, tout. On est resté quelques jours sur la route. Quand on est arrivé en Bahia à un certain endroit, on ne savait pas où aller, tu vois? On voulait trouver un endroit où loger parce que la nuit commençait à tomber. Et on ne pouvait pas rester sur la route jusqu'à tard dans la nuit, tu vois? Mon père devait se reposer après avoir conduit plus de 12 heures, 10 heures, 8, je sais pas. Il conduisait depuis longtemps, on devait se reposer.
On se retrouve à un carrefour, comme ça. Laina, il y avait personne sur place, mec. Il n'y avait personne, tu vois? Pas une seule âme vivante sur place. On ne pouvait même pas demander des informations à qui que ce soit, mec. Il n'y avait même pas un petit chien qui passait pour qu'on puisse demander une info au chien. Rien du tout. Puis tout à coup, on a vu une ambulance entrer dans une rue, sur une route. Alors, mon père a dit, mon frère, allons suivre cette ambulance là-bas pour demander des informations, parce qu'on ne connaît aucun endroit où loger. On est un peu perdu, mon frère. Ma mère consulte la petite carte en papier. À l'époque, il n'y avait ni système de positionnement global, ni smartphone, je crois. Et mon père a klaxonné un peu pour que l'ambulance s'arrête pour demander des informations à l'ambulance, tu vois? Mon frère, quand mon père a klaxonné un peu, c'est là que l'ambulance a accéléré. Mec, l'ambulance a commencé à rouler à toute vitesse sur la route, et la route était pleine de trous. Frérot, c'était même pas possible de rouler vite avec la voiture, et mon père roulait genre à 50 km/h comme ça. L'ambulance roulait à 100 km. Mon père tentait de la suivre pour avoir des infos, mais rien, il y avait des trous partout. Alors, mon père a décidé d'arrêter de suivre l'ambulance. Sinon, on allait exploser le pneu de la voiture. Frérot, on allait crever le pneu là-bas. Sur le coup, tu vois, à force de passer dans les trous de la route, et l'ambulance roulait à fond, on aurait dit que la route était toute lisse, et puis l'ambulance a disparu, tu vois, dans l'obscurité. On a sonné à la petite ferme, tu vois, un gardien est venu nous accueillir. Alors ma mère a demandé, elle a demandé des informations et tout, et là le gars a dit qu'il fallait suivre cette route pour arriver à tel endroit, pour qu'on puisse se loger. Faites attention avec cette route-là parce qu'ici il y a beaucoup de vols la nuit, tu sais, les voleurs viennent et volent tout. Soyez prudents sur ces routes. Alors on y est allé, hein, avec la trouille au ventre. Bon, on va continuer ici jusqu'à ce qu'on trouve cet endroit-là. Tout le monde est monté dans la voiture et on a continué sur la route pleine de trous. On a roulé. D'un coup, mon frère, un phare super puissant apparaît derrière notre voiture. Tu vois, putain mec, et d'un coup, on entend juste la sirène. Ma mère, terrifiée, a pensé, putain, sûrement un bandit déguisé en flic pour nous braquer. Mon père s'est arrêté, a garé la voiture et a attendu. Attention, ici la police. Tout le monde dehors de la voiture, maintenant, les mains sur la tête. Putain, mec. J'ai flippé, mec, j'avais trop peur, c'est quoi ça? J'ai rien fait, monsieur l'agent. On est des travailleurs, on est une famille correcte, on n'a rien fait. Compadre, moi je pensais, tu vois? D'abord mon père est sorti, puis ma mère est sortie. Ensuite, je suis sorti par l'arrière, pieds nus et décoiffé. Puis ma grand-mère est sortie de la voiture, tu vois? Froissée, décoiffée. Quand ils ont vu que c'était une famille, ils ont baissé les phares et ont commencé à nous parler gentiment, de façon pacifique et tout ça. Et on a expliqué la situation, qu'on était perdus et qu'on cherchait un endroit où loger. Purée, mec, quelle galère ce jour-là. Le policier disait « Ah monsieur, désolé ». C'est qu'une ambulance nous a appelés en disant qu'il y avait des braqueurs derrière eux, qui klaxonnaient comme pas possible, et ils ont dit que c'était des bandits, tout ça. On voulait juste des infos, mais mon père n'était pas quelqu'un de bien. C'était l'un des moments les plus tendus de nos vies, non? Après, on a réussi à arriver sur place. Ma grand-mère a vu tout le monde, sa famille, et voilà les amis. Tout s'est bien terminé. Donc, c'est une vidéo, la suite de la précédente, la vidéo dont j'ai parlé, où je suis allé dans le nord-est. Alors, les amis, après quelques jours chez le frère de ma grand-mère, ils avaient acheté beaucoup de maïs. Et puis, la femme de ce grand-oncle a décidé de préparer quelques plats typiques avec ce maïs. Un truc que j'adore vraiment, c'est la pamonia, mec. Elle est enveloppée dans la propre enveloppe du maïs. Ensuite, c'est cuit, bien attaché. Et c'est cuit comme une petite bourse de maïs. Ensuite, ils mettent ça dans l'eau et ça cuit, c'est ça? J'ai râpé le maïs là-bas pour préparer le truc. Moi, super motivé, purée, je vais manger de la pamonia aujourd'hui. Mec, c'est fou, quel bonheur, ça doit être trop bon ce truc. Alors, on a fait cuire, hein, d'accord? Le soir, c'est l'heure de manger la pamonia, la fameuse pamonia tant attendue. Punaise, quand je suis allé manger, mané, j'ai trop bien mangé. Waouh, c'est vraiment bon, hein? Purée, quel délice. J'ai mangé 3 pamonia, mané. C'était vraiment bon après la pamonia. Après une demi-heure, j'ai commencé à me sentir mal, mec. Bizarre. Ma bouche s'est mise à saliver et à devenir humide.
Et moi, je devenais désespéré. Mon Dieu, maman, je crois que je vais vomir. Maman! Oh, garçon, pourquoi tu vas vomir? Qu'est-ce que t'as mangé? Pamoya, maman, j'ai mangé la pamoya. Va vomir là-bas, mon fils, pour que ça ne tombe pas sur moi. Je suis allé dans le coin. J'ai commencé à avoir de la salive qui sortait de ma bouche tout le temps. Ensuite, j'ai vomi à la cascade. Après 10 minutes, à vomir. J'étais vraiment mal, j'étais au plus bas. Alors je suis allé au lit comme ça, tu vois. Je suis allé m'allonger à ma place, j'ai bu un peu d'eau, je crois que j'ai bu de l'eau, et je me suis reposé. Mais là, c'était fini pour moi. Le voyage était déjà terminé pour moi. Au moment où j'ai mis ce Pamona dans ma bouche, ce Pamona trafiqué avec de l'eau douteuse. Ça ne pouvait être que ça. Parce que l'endroit était plutôt insalubre, et la maison de ce grand-oncle n'avait aucun assainissement correct. L'endroit était sale, plein de mouches, j'en ai souffert. Et là, ça a gâché la sortie, hein, les gars? C'était fini, je me sentais mal, c'était mort. Ça donne tout de suite une mauvaise ambiance. J'ai envie de rentrer. Le meilleur, c'était le trajet, non? On a traversé plusieurs villes et découvert plein de choses. Mais pour moi, le séjour là-bas a été très mauvais, parce que je suis tombé malade comme ça, tu vois? Du coup, l'amusement était fini pour moi. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand je rentrais à la maison avec ma famille. On passait par une voie express appelée Linha Vermelha. Cette voie express traverse quelques favelas de Rio. On était à peu près là, près de Maré. Et donc, on rentrait tranquillement. Ma mère conduisait, ma grand-mère était à côté, moi et ma sœur étions derrière, d'accord? Il est arrivé un moment où ma mère a vu plusieurs voitures arrêtées sur la voie express, sur cette ligne rouge, et là personne n'avançait, tout était à l'arrêt. On a commencé à entendre plein de coups de feu, mais qu'il y avait beaucoup de bruit de tir. La circulation était totalement bloquée. Ces policiers échangeaient des tirs avec les bandits de la favela. C'était vraiment loin. Et ils se cachaient derrière le petit muret de la route. Ils tournaient leurs armes comme ça et commençaient à mitrailler. On était un peu protégés parce qu'il y avait une petite colline juste à côté de nous, tu vois. Les policiers et les bandits ont échangé de nombreux tirs pendant longtemps. Ensuite, sans savoir pourquoi, on nous a dit de passer. J'ignore si les policiers ont attrapé les bandits ou si quelqu'un a été blessé. Le feu s'est arrêté. Je ne sais pas s'ils avaient un accord avec les bandits. Attendez les gars. On va échanger des tirs ici pendant 15 minutes, puis on s'arrête pour que les voitures puissent passer. Après qu'elles soient passées, on recommence à échanger des tirs. D'accord, les bandits. Alors les bandits, d'accord, mon pote de là-bas, hein? Oh là là, on était désespérés dans la voiture. On ne peut pas se faire tirer dessus. Je suis trop jeune pour mourir. Purée, tout le monde se planquait dans la voiture, tout le monde flippait, mec, hein? En train de flipper, en train de paniquer. Purée, c'est quoi cette pression psychologique de dingue, mec? On est dans la voiture, entouré de bandits qui tirent sur la police depuis la favela, et ce policier se protège comme ça, tu vois? Depuis le muret, il sortait son arme et tirait dans le tas. Mec, c'est quoi cette scène? On se croirait dans Battlefield ou Counter-Strike. Incroyable! Les policiers sont venus et nous ont demandé d'avancer. En partant, une ou deux voitures nous précédaient. Tout allait lentement comme ça, tout était lent pour qu'ils dégagent de devant nous. Et nous, on était super tendus, de peur de prendre une balle perdue dans la tête, là. Et là, ma mère klaxonnait. Pam, 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 pam. Alors les gars ont accéléré et on s'est tiré de l'eau. Dès qu'on s'est tiré de là, mec, on a recommencé à entendre des coups de feu. Tra, 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 tra. Mec, quelle situation de dingue, frère. On a failli mourir là, mec. C'était fou. Encore une journée tranquille ici à Rio, hein? Une journée normale. Qu'est-ce qu'une fusillade sur une voie express? En plein jour, en plein après-midi. Ici à Rio, c'est tranquille, non les gars? Encore une journée de survie. Salut mes amis, ici Léo, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. En fait, ce n'est pas moi à qui c'est arrivé. J'ai vu ça arriver à quelqu'un d'autre qui jouait à Pokémon Go en marchant. Cette vidéo inclura des animations, j'espère que ça vous plaira. La semaine dernière, Pokémon Go est sorti. J'étais à Rio das Ostras où j'ai vécu environ 7 ans. Et j'étais précisément sur une place avec ma sœur, on jouait à Pokémon Go. Sur cette place, il y avait de nombreux Pokéstops, beaucoup d'arènes et un vrai nid.
On en capturait beaucoup. On jouait là-bas, arrêtait à jouer, capturer, récupérer des objets. Et tout à coup, on voit un groupe d'adolescents s'approcher de nous, venir dans notre direction. Une chose curieuse, c'est que sur cette place où on était, il y a certains endroits qui sont composés de cactus, tu vois? Il y a des petits parterres avec des cactus, il y a plusieurs endroits sur la place où il y a ça. Donc, il faut faire attention parce que certains cactus sortent de la pelouse et vont un peu vers l'endroit où tu marches, tu vois? Vers le chemin sur le trajet où tu marches. Si tu n'es pas attentif, tu risques de te cogner contre ces cactus, tu vois? Ce groupe arrivait. Sauf qu'au lieu de regarder devant eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leur téléphone, ils jouent, n'est-ce pas? Mon frère? La fille qui était au bout, elle avançait, elle n'a pas regardé devant elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois déjà deviner ce qui s'est passé, non? Le cactus fou. Il l'a frappé. En réalité, c'est elle qui a frappé le cactus avec ses jambes et son ventre, comme ça. Mince alors, mec. Tout le monde a commencé à crier « Attention !» Tout le monde a crié « Mec !» Tout le monde a essayé de la prévenir, mais elle n'a pas vu. Parce qu'elle était accro là-bas. Elle était concentrée sur son téléphone comme ça. Elle était comme un zombie, rivé là-dessus sans jamais détourner le regard, tu vois? Ouais mec, fais attention. Si tu joues à Pokémon là, fais gaffe. Purée, je sais que c'est vraiment abusé, mais j'ai beaucoup rigolé. J'ai grave rigolé, mec. Avant même que la fille se prenne le truc, mec, j'ai déjà ressenti la douleur, putain. Tu t'es déjà fait piquer par ça, mec? Le pire, c'est que quand tu te piques avec ce truc-là, tu ressens la douleur. Et après, ça gratte vraiment beaucoup, mec. Imagine la personne qui se prend ça là et une partie du corps avec ses piquants. Ça doit être une vraie agonie, mec. C'était étrange. Quand la fille a frappé, j'ai aussi crié. J'ai dit... Fais attention là, putain. C'était fini. L'addiction, le zombie, l'effet zombie que ce jeu a sur les gens, c'est brutal. Incroyable. C'était trop drôle. Désolé pour la piqûre du cactus. Merci, mademoiselle inconnue qui regarde peut-être cette vidéo. Soyez prudente dans votre ville. Où jouez-vous? Gardez toujours à l'esprit que notre cerveau ne peut pas traiter plusieurs choses en même temps. Tu ne peux pas marcher et faire quelque chose sur ton téléphone en même temps, tu vois? Moi-même, j'étais dans ma rue. Quand, tout à coup, je marche, je joue et soudain, je ressens cette douleur maudite à ma clavicule. Bam un coup ici, mané. On voit même la marque. Qu'est-ce qui s'est passé? Je jouais, j'ai heurté la poubelle de l'immeuble en face de chez moi. Frérot, c'est chaud. On ne peut pas tout faire en même temps. Voilà les gosses, si vous jouez, faites gaffe à pas mourir, frérot. Jouer à Pokémon Go, c'est un pas vers la mort si tu n'es pas prudent.